l'équipe de France qui a perdu donc ce jeudi à Stuttgart 5-4. Ils étaient menés, si je dis pas de bêtises, 5-1, hein, c'est ça? Moi, je pense qu'il y a eu 4-1. Ah non, 5-2 alors. Ouais, 4-1, 4-2, 5-2, exactement. Ouais. Donc ils ont failli se prendre quand même une volée monumentale. Mais les Bleus, finalement, ont refait leur retard pour terminer à un but de l'Espagne, un tout petit but. Les Bleus qui étaient assez satisfaits de leur prestation, puisque Kylian Mbappé a dit on a les boules, c'est normal parce qu'on voulait gagner, on a joué avec envie, on voulait vraiment remonter le score, mais au final on a perdu, on a bien joué aujourd'hui, on a eu des séquences de jeu qu'on n'avait pas eues depuis longtemps. Ryan Cherki qui a même dit on a fait un de nos meilleurs matchs, alors je ne sais pas depuis quand il parlait, Ryan Cherki, c'est sa première sélection avec les Bleus, donc on va lui pardonner. Mais même Didier Deschamps a été très positif. Est-ce que Paul, tu trouves que les Bleus sont trop indulgents par rapport à ce qu'on a vu ce jeudi en demi-finale de la Ligue des Nations ? Alors je trouve qu'ils ont été un peu indulgents quand même parce que c'est d'ailleurs ce que j'ai fait ressortir dans notre sèche, c'est que il y a vraiment un énorme trou noir et à un moment on se dit vraiment qu'ils peuvent en prendre 10. Ouais. Et ça n'est jamais arrivé avec cette équipe-là. C'est vrai. Par contre, il faut quand même se rappeler du début de match et dans la première moitié de la première mi-temps, ils ont quand même montré quelque chose, ils ont quand même fait jeu égal avec cette équipe de l'Espagne et il y a un an, pour le coup, ils ont perdu seulement 2-1, mais ils avaient vraiment été mangés de A à Z et on s'était jamais dit qu'ils auraient pu revenir dans le match. Alors que là, quand l'Espagne ouvre le score, on se dit presque. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. C'est dommage parce que l'équipe de France aurait pu ouvrir le score, pourquoi pas, au moins faire un peu plus jeu égal. Alors quand le premier arrive et le deuxième, là ensuite on se dit que ça va être compliqué. Mais franchement, c'est ce moment autour de l'heure de jeu, là, 4-1, 5-2. On se dit, Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri se baladent dans la surface. C'est très, très, très compliqué. Et moi, j'ai pas le souvenir de voir une équipe de France mise en pièces comme ça derrière à ce point, quoi. À un moment, l'écart, il était abyssal entre les deux équipes, au moins au niveau du score, du tableau d'affichage. Et moi, je trouve que les Bleus, ils l'oublient assez vite et que finalement, le scénario du match est presque un peu flatteur quand même, parce que quand tu prends le 11 de l'équipe de France, ok, devant il y a eu des occasions, ok, où Naïs Simon a fait quelques arrêts, ok, tu fais un poteau et une arrête, mais malgré tout, tu n'as pas cette impression de... chaque fois que l'Espagne passait le milieu de terrain, il se passait un truc, c'était beaucoup plus vertical, beaucoup plus collectif aussi. Tu avais des enchaînements qui étaient bien mieux sentis, et l'équipe de France, c'était par à coup... C'était un peu plus compliqué à mettre en place et il n'y avait pas la même fluidité dans le jeu. Moins fluide, oui. Donc effectivement, tu peux regarder les stats et ils nous ont bassiné avec les stats à la fin du match. Voilà, ils disaient qu'effectivement, ils dominent sur la possession, mais quand est-ce qu'on va arrêter de regarder la possession dans un match? Ça, c'est un truc qui m'agace. Ils dominent au niveau des tirs cadrés, mais il faut voir les tirs aussi. Moi, je pense que cette équipe de France, quand même, elle a été dominée par cette équipe d'Espagne qui lui a fait danser le tango, en fait. Qui lui a fait danser le tango chaque fois qu'elle passait le milieu de terrain. Et les trous français, le point faible français était beaucoup plus faible et beaucoup plus béant que les points faibles espagnols. Et c'est à ça que ça s'est joué, ce match-là. C'est-à-dire que derrière, ça a été un néant abyssal pour l'équipe de France. L'anglais, Konaté, Kalulu... C'était expérimental, mais c'est... Alors voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une défense malgré tout où il te manquait Koundé, où il te manquait Upamecano, où il te manquait Saliba. Donc est-ce qu'il faut tirer des enseignements définitifs de cette défaite-là? La réponse évidemment est non, parce que c'était une défense, comme tu l'as dit, expérimentale et que c'était des habituels seconds couteaux qui ont été mis un peu sur le devant de la scène comme ça. Malgré tout, sur la cohérence et la structure de cette équipe de France, on se pose des questions parce que se prendre 5 buts, même si c'est l'Espagne, aussi facilement, oui, ça peut être inquiétant. C'est un sujet qui va évidemment revenir sur le match de Ryan Cherki, sur l'entrée de Ryan Cherki. Il rentre à la 63e, si je ne dis pas de bêtises. À ce moment-là, l'équipe de France est dans de sales draps. Voilà, elle peine, elle est vraiment sous l'eau. Et il va tout changer, le Lyonnais. C'est peu de choses de le dire. Ouais. Ça a vraiment été une métamorphose, alors qu'en plus... Ils prennent le 5e but, donc ils reviennent à 4-2. Il n'est pas encore sur la pelouse, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ils reviennent à 4-2, il n'est pas là. Ils rentrent, ils prennent un 5e but. Donc ils reprennent la tête sous l'eau, ils repartent à 3 buts. Ouais. Et Ryan Cherki, ça ne l'a pas ébranlé le moins du monde. Il est rentré, il a fait sa première en équipe de France et il a fait une première pas loin de la perfection. Ouais. Alors, comme tu viens de le dire, dans un contexte où l'équipe d'Espagne était en train de peut-être lâcher le pied. Le contexte lui est totalement favorable. Relever de l'accélérateur, il est rentré, il a pu s'exprimer, il avait aussi plus d'espace et il le savait, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit après le match. Mais ce qu'il a montré, tout ce qu'il a apporté, c'est ce qui a manqué à l'équipe de France
dans la première heure de jeu fatalement, et c'est ce qui a manqué à l'équipe de France en fait plus largement depuis plusieurs années, et c'est ce qu'on ne cesse de dire, cette équipe de France a du mal dès qu'elle arrive dans les 30 derniers mètres, même contre les grandes équipes, et là ce qu'a fait Ryan Cherki ce soir quand il est rentré, c'est un but magistral qui se crée tout seul. Ouais, un but incroyable. Une création d'espace pour Malo Gusto sur le centre, qu'on n'a pas vu, en fait, qu'aucun joueur apparemment n'était en capacité de créer ce soir sauf lui. Ouais. Et une passe absolument parfaite sur le troisième but, un centre parfait, que d'autres joueurs sont capables de faire, mais qu'en l'occurrence, c'est lui qui a fait. Bien sûr. Donc c'est 3 actions. Et des changements d'ailes, et des passes dans les pieds, des passes dans la profondeur. Enfin, vraiment une performance dense, quoi. Dense sur 30 minutes. Et c'est terrible pour Michael Olysée, parce que finalement, il ne fait pas un mauvais match, mais il souffre de la comparaison face à Ryan Cherki, qui lui est rentré vraiment sans complexe. Encore une fois, l'équipe d'Espagne, et puis c'était aussi un match d'une haute intensité quand même, avec beaucoup de courses, et forcément il a profité de l'usure aussi, de l'usure des défenseurs des milieux, où ça courait un peu moins, où les lignes étaient plus distendues, et lui ça lui va comme un gant quand il arrive en numéro 10 et qui trouve les espaces. Malgré tout, il a apporté de la personnalité, vraiment quelque chose dans ce match-là. Qu'est-ce que ça nous dit de Ryan Cherki ? Je rappelle juste que Michael Olysée, il fait son meilleur match au mois de mars contre la Croatie. Il met ce coup franc, il qualifie la France pour le Final Four. Il fait une saison avec le Bayern Munich qui est assez incroyable. C'est un des meilleurs joueurs de Bundesliga. Donc l'intérêt ce soir, parce que Ryan Cherki a fait 30 bonnes minutes avec l'équipe de France, c'est non. Et dans l'esprit de Didier Deschamps, ce sera non. Donc est-ce que ces 30 minutes chamboulent le destin de l'équipe de France ? La réponse est non. Et pour appuyer mon propos, je rappelle qu'il n'y a que 2 joueurs au XXIe siècle, 2 bleus, qui ont fait lors de leur première sélection un but et une passe D. C'est Louis Saha et Marvin Martin. Donc on ne peut pas dire qu'eux non plus aient changé le destin de l'équipe de France et que ça incite à rester très prudent. Malgré tout, Ryan Cherki, on sait qu'il a quelque chose, on sait qu'il est programmé pour le très haut niveau. Lyon, c'était un peu un plafond de verre pour lui et puis il a alterné les hauts et les bas. Si demain il part pour Manchester City, comme ça semble se dessiner, et s'il explose avec Guardiola, on parlera d'autre chose. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de Ryan Cherki le numéro 10 de l'équipe de France. Ce serait mal connaître Didier Deschamps, et puis ce serait aussi un peu injuste pour ceux qui ont été là jusqu'ici. Ouais, je suis d'accord. C'était simplement, en fait, c'est pour un joueur de ce niveau-là et pour tout ce qu'il a montré dans la saison, c'était la demi-heure idéale qu'il fallait sortir. Mais c'était important de le faire en plus. Ouais, c'était important de le faire, parce qu'en plus l'équipe de France en avait besoin. Enfin, il a montré qu'en fait, ça y est, il s'est déjà habitué au maillot. Le maillot n'a pas pesé lourd ce soir, il est rentré. Alors peut-être même que finalement c'était favorable. Peut-être que s'il était rentré dans un match à couteau tiré, ça aurait été plus dur, je sais pas. Mais là, il a profité de cette espèce de moment de flottement un peu qui s'est installé à 5-2 quand l'Espagne avait en gros match gagné et que les Français voulaient quand même pas s'en sortir avec une défaite aussi large. Lui, il a mené le navire assez génialement.